Centre en direction des Pépito Baoso, mesdames, messieurs, il y a égalisation sur ce ballon. Joachim Gimpela s'est laissé enrhumer sur cette action. Et voilà, la formation des Magné-Magnon qui revient au score, but de Mbouka. Réponse du berger à la bergère. Et oui, c'est bien fait. Il ne faudra pas laisser quand vous avez Dorénard de surface de joueurs comme Likwela. En tout cas, ça ne pardonne pas et c'est bien joué. Bien catapulté, il a bien armé sa frappe. Il n'attendait que ce ballon et s'arrivait au bon moment, au bon tempo, mettre en difficulté le gardien David Opunza. Ça fait un but partout, Patrick Lubika. Et c'est très important, c'est très important. On revoit la belle frappe de Likwela Yelemala qui a réussi à fuser le portier David Opunza. Eh bien, il est clair que déjà sur l'action précédente de Pépito Baoso, il n'avait pas réussi à anticiper. Et là, c'est quand même une illusion mortifère. Dans une action comme celle-là, le Marquois revient un but partout. Renaissance doit maintenant essayer d'appuyer sur la centrale puisque sur ce rythme, le score risque d'être un tout petit peu difficile et surtout à gérer pour la formation de Renaissance. On a gâché plusieurs opportunités, un mauvais alignement de la défense dirigé par le joueur Joël Kimwaki. Eh bien, le latéral gauche s'est avancé dans l'axe, laissant en tout cas libre choix à Likwela de pouvoir armer sa frappe. Un but partout. Et bien, Magné-Magnon qui continue à acculer. Ce ballon, mesdames, messieurs, en direction peut-être des Pépito Baoso. La frappe qui sera repoussée par le portier David Opunza. Il y a faute de la voie de réparation. Alors qu'il y a un très grand travail qui a été par Ngimbi dans le couloir gauche en faveur de l'Est Magné-Magnon de Kindu. À l'heure actuelle, mesdames, messieurs, le score est d'un but à 0 pour ceux-là qui suivent ce match sur les télévisions partenaires de la Ligue Foot. Vous suivez la compétition la plus prestigieuse au pays de Chabaninonda, la 26e édition avec ce match inaugural qui voit la formation de Renaissance jusque-là faire un match nul d'un but partout devant l'Est Magné-Magnon. Le peloton qui devra se poursuivre à partir de ce samedi dans cette compétition de la foot à Lubumbashi avec le match qui verra le FC Saint-Éloi-le-Bobo croiser le Lubumbashi Sport. Alors que le dimanche, le tout-puissant Mazembe sera aux prises avec la formation de Blessing. Un match très important. Et mesdames, messieurs, vous suivez effectivement ce match. On vous le disait, ce dimanche, il sera question des affiches qui vont se jouer à Lubumbashi. D'abord, ce samedi, Lupopo contre Lubumbashi Sport, confirmation faite par le président de la commission de gestion de la Bosco Mouéou. Il n'est pas question de respecter ces communiqués du maire de la ville de Lubumbashi qui est tombé comme un cheveu dans la soupe pour gâcher la fête des sportifs. Il a tout intérêt de retirer ce fameux communiqué puisque le match va se jouer dans des stades vides. Combat Bidanguilès, c'est quand même curieux de voir un tel communiqué à quelques heures à quelques heures du début de la compétition. Moi je pense que c'est de l'insubordination lorsqu'on sait qu'il y a d'ici là 48 heures, le coup d'envoi officiel a été lancé par le ministre en ce qui concerne la 26e édition de la Ligue nationale de football. Il y avait également le ministère de l'Intérieur ou la vice-primature de l'Intérieur qui était là et qui a rassuré le public congolais que les matchs vont se jouer mais à huis clos et que cela sera retransmis. À ma grande surprise de suivre le maire dire que malgré le huis clos du Likwasakisa, il y aura insécurité. Pour quelle raison? Franchement, pour moi, je trouve que c'est une décision qui est un tout petit peu irréfléchie et sur laquelle le maire devrait revenir parce que sa hiérarchie a déjà donné l'aval à ce que le championnat se joue. En tout cas, c'est quand même un petit comme communiqué. C'est vraiment petit, ça ne fait pas grandir à ce championnat. Aussi l'image de cette 26e édition. Espérons qu'il va arriver à cette décision. De toutes les façons, on va suivre d'abord ce coup franc qui sera joué alors que la formation des Magné-Magnon va obtenir pendant ce temps un corner. On sent qu'il y a de l'envie maintenant dans les camps de l'Est Magné-Magnon. On sent qu'il y a de la motivation, mais maintenant il ne faut pas lâcher à ce niveau pour l'équipe de Renaissance. Et Magné-Magnon qui commence à maîtriser son sujet, distillant correctement de ballon, dominant également le rang central avec une ubiquité en tout cas de milieu du terrain qui effectue plusieurs mouvements pour mettre en difficulté le milieu pauvre justement de Wakabo Fafaka du FC Renaissance du Congo. Et des journaux à Mamadi qui a joué à la Rémoise à l'entrée de la surface de réparation.
heureusement pour l'UFC Renaissance du Congo, mais ça continue. Et ça va répartir effectivement, mesdames, messieurs, avec forcément les couloirs droits de Renaissance qui bougent un peu plus trop, avec forcément Kalonji Mira, lui qui a réussi à stabiliser le milieu du terrain de Renaissance depuis la 25e édition de l'ENAFoot. Il revient avec les mêmes intentions, il revient avec pratiquement la même envie, il revient avec la même détermination. Cet après-midi, dans ce stade mythique du stade de Martyr, effectivement, une tautologie acceptée pour cette 23e et 26e édition avec cette fois-ci Kalambaye Pascal qui va obtenir cette remise en touche qui sera vite jouée. Renaissance qui essaie à tout prix à retrouver Manga Dionzenza Sissoko. Le ballon qui va revenir cette fois-ci avec le portier Donald Denzé. C'est quand même difficile de trouver ces Manga Dionzenza complètement esselés en pointe de l'attaque des Renaissance de Kinshasa. Et pour l'instant englouti par le duo Abedi Atibou qui se positionne bien, puisque après avoir déjà encaissé un but, ils ont presque toutes les informations sur les joueurs du FC Renaissance du Congo. Et c'est pas encore fini. Renaissance du Congo qui commence aussi à entrer dans le jeu, cherchant un peu de vide. Avec forcément Joël Kimwa-Kimpela qui arrive. On sent qu'il y a de l'expérience. Et c'est un rôle référentiel que Joël Kimwaki est en train de jouer au sein du FC Renaissance de Kinshasa. Et Fanfan Bitangila, avoir des joueurs comme Kimwaki dans une formation comme celle de Renaissance, c'est une sorte de bonus. Ah oui, il y a une sorte de bonus, mais il faudrait également qu'il puisse y avoir de la jeunesse à côté de lui, parce qu'il y a le poids de l'âge, et donc c'est très compliqué à un moment donné lorsque face à lui, il y a des jeunes gens virevoltants et qui sont rapides, qui sont un tout petit peu également créatifs. Et lui, il a l'expérience, mais à un moment donné, le corps ne suit pas. Lorsque vous avez en face de vous un certain Likwela qui est auteur des 6 buts la saison dernière. Hein. Oui. Et donc, je pense qu'il faudrait également qu'on puisse associer à côté de Kimwaki 2 jeunes gens. Comme lui également, il avait été coaché un tout petit peu par Gladys Bokesse au Daring Club Motema Pembe avant qu'il ne s'en aille au Pupisa Mazimbangleben. Et la partie qui s'est poursuivie, Gilit Basakissa, avec cette fois-ci un rythme qui a un tout petit peu baissé, puisque le score est un peu partout, il est clair, mais maintenant, après, on a comme l'impression que les deux formations ont un tout petit peu relâché dans les efforts. Un problème de transition, il n'y a pas de joueur capable d'amener l'équipe du FC Renaissance du Congo, obligeant à Joël Kimwaki de sauter les lignes et de commettre de faute. À l'exemple de cette faute, eh bien, on sent vraiment qu'il y a beaucoup d'absence au sein de cette formation du FC Renaissance du Congo. Wakabo Fafaka et Jomo Mbandiki là, eh bien, le dépositeur du jeu du FC Renaissance du Congo manque énormément cet après-midi à cette équipe. C'est très 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 important avec forcément ce petit ballon donné en direction. C'est très très bien lancé dans le va de réparation et le portier David Opunza qui est resté solide. Il y aura corner pour Les Maillon. Grosse alerte dans le camp de René de Kinshasa. Il faut rester lucide puisque la simple distraction pourrait être fatale pour l'équipe de la capitale. Il ne faut pas partir au vestiaire avec un score de 2-1. Ce serait effectivement cruel pour les hommes de Camille Bolambo qui veulent absolument montrer une image séduisante cet après-midi. Et les corners qui va partir dans la voie de réparation. Il sera dégagé par Kalambaye Pascal. Et ça va répartir avec le vieux Bouscar Kimwa-Kimpela qui revient. Le terrain il est pratiquement coupé en deux. Magnon montre clairement ses ambitions et cette fois-ci ça va répartir avec Steve Ebouela, l'ancien des Dauphins Noirs. Il y a eu de moyens nécessaires pour cette formation de Magnon qui a passé presque du temps ici à Kinshasa pour préparer sa saison, pas seulement la Vodacom Ligue 1 mais aussi à la compétition africaine, alors que Renaissance du Congo passait totalement de moments de turbulence. On sent vraiment que cet après-midi que les moyens sont témoignés côté Magnon. La préparation a été donc de taille parce que la domination elle laisse des détails.
reste de détail. Ah oui, hein, il y a une nette domination jusque-là en ce qui concerne la possession en faveur des Maniema Union, mais Renaissance, comme on l'a dit entre guillemets, c'est une équipe avec un mental fort, parce que lorsqu'on joue chez Renaissance, on cherche également à étaler ses talents. Aujourd'hui, vous avez remarqué Gulit Basakissa et Patrick Lupika, vous êtes parmi ceux-là qui ont fait la 25e édition, que Renaissance a été, on peut dire, le gros revendeur des joueurs en ce qui concerne cette intersaison. Et ça va répartir, mesdames, messieurs. Renaissance qui a libéré beaucoup de joueurs. Et parmi des phénomènes à surveiller de très près dans cette formation de l'Est Maniema Union, il y a forcément Likwela Yelemaya, lui qui a inscrit les buts égalisateurs de l'Est Maniema Union. Il est vrai que le technicien Gaola Lupemba tombe sous le charme du garçon. Il voit en lui des qualités rares. Il est toujours attiré par les buts. C'est un solide, un robuste, un vrai athlète. Il prend toujours plein de coups, mais ne se plaint jamais et se relève toujours. Ce serait un garçon qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt, alors que Joël Kimwa-Kimpela va lancer ce ballon. Et Guilit, on se rend compte que dans Renaissance, il manque un tout petit peu celui qu'on appelle l'aboyeur. Pas d'aboyeur, et c'est très compliqué dans une formation quand il n'y a pas d'aboyeur, comme le faisait dans l'ancien temps. Des joueurs comme Wakiabo Fafaka et Zigida aussi. Il faudra peut-être le temps. C'est une nouvelle configuration. On a senti le début du championnat la saison passée était timide également pour l'FC Renaissance du Congo. Peut-être le temps pour ce joueur de s'habituer, parce que c'est une nouvelle équipe qui est en train d'être formée par le coach Camille. Il faudra aussi de temps pour qu'il y ait cohésion, alors qu'on retrouve la même équipe de Maniema Union. S'il y a quelques retouches par Daouda Lupembe, les systèmes et les styles changent, mais c'est pratiquement le même joueur qui se connaissent bien. Des joueurs qui se connaissent très très bien. Fanfan Bitangila, que vous avez suivi aussi du côté du centre Ouarampo de la Fegofa. Ah oui, à cela il faudrait également ajouter que son adjoint, qui est Guy Loussadissou, c'est pratiquement lui qui a été également sur le banc de touche. C'est presque une continuité du côté des Maniema Union, alors que du côté des Renaissances, tel que Gulit vient de le dire, Camille est en train de refondre l'équipe et de refaire après toute cette turbulence qui a eu lieu du côté des Rennais. Je pense que c'est déjà pour eux quelque chose qui, mentalement, peut-être aurait déjà déstabilisé le gros de l'équipe. Et ça va répartir, mesdames, messieurs, sur la pelouse avec ces joueurs qu'on voit très très régulièrement pour la formation de Maniema Union. Ça va répartir au niveau de l'axe, et on va relancer directement dans le couloir gauche, mesdames, messieurs. C'est réparti encore une fois avec un Ngimi. Il va essayer d'enrhumer son vis-à-vis. Il a plusieurs solutions et c'est bien joué, puisque il va s'appuyer sur Nzundi qui revient derrière avec Atibou qui va changer ce ballon dans le couloir droit, et c'est bien donné, c'est bien donné. Il y a danger, mesdames, messieurs, et c'est penalty. Il y a pénalty indiscutable. Il a été touché dans la zone de réparation. C'est trop facile le côté gauche du FC Renaissance du Congo. Et c'est là où est partie l'égalisation. Mais c'est vraiment pénétrable cette partie de la défense du FC Renaissance du Congo. Penalty. Après une faute commise, assure à l'ancien joueur de Dibumba de Chikapa, Pepito Baosso, qui était complètement esselé dans le joueur de réparation. Eh bien, l'action, elle a été très très bien menée. Elle a été très très bien menée. En commençant déjà, on va revoir effectivement. Il y a pénalty indiscutable sur ce ballon. Il pouvait facilement éviter, puisqu'en face de lui, il y avait les vieux Ruscar Kimwa-Kimpela, et Kimwa-Ki n'est pas du tout content. Il n'est pas du tout content. Il dit à forcément Pascal Kalambayi, c'est juste en face. C'est plutôt Kakola. Effectivement, j'étais juste en face. Sur le côté gauche, alors que Pascal est sur le côté droit. C'est vraiment fragile le côté gauche du FC. D'où il faudra un soutien pour l'ailier de venir de temps en temps venir couvrir sur latéral. Mesdames, messieurs, on a déjà dépassé la demi-heure des jeux cet après-midi au stade de Martyr. Eh bien, le score risque d'être salé. L'inévitable risque de se produire, puisqu'il était question d'éviter un deuxième but avant de partir au vestiaire, alors que le capitaine Likwela Yelemaya en face de lui, le premier buteur du Okunza David, qui va peut-être inscrire son doublé et lui aussi entrer dans l'histoire de cette 26e édition, qui va peut-être inscrire son doublé sur cette action. On va se concentrer avant le penalty, alors que l'arbitre Jean-Jacques n'a pris une décision ferme. Il y a de la confiance
Il n'a pas hésité en accordant ce penalty qui est valable. Et c'est parti pour le deuxième but. Il va le rater. Il va le rater. Eh ben, c'est bien fait pour David. Ah, c'est bien. C'est bien pour David. Très bien joué par le portier du FC Renaissance de Kinshasa, David Opunza, qui va sortir. Ça manquait complètement de l'inspiration de la part de lui. Il a trop sûr de lui. Et c'était trop facile, justement. Ah, il est parti du bon côté. Et semble-t-il qu'il était vraiment sur sa ligne de but. Ah ben c'est ça aussi, effectivement. C'est ça aussi, il était... Il y a l'arbitre international sur le terrain. Effectivement, l'arbitre international qui a suivi de très près à l'action, mais Fanfan, ça manque clairement de concentration. En fait, l'arbitre reste le seul maître du terrain. Il n'y a pas encore pratiquement l'arbitrage assisté comme sous d'autres essieux, mais sur ce coup je pense que les tireurs, Likwela était trop sûr de lui-même, qu'il n'a même pas insisté ou encore appuyé sur son tir, ce qui fait que c'était un joli cadeau donné à David Opunja, aux grandes dames des fanatiques des Renaissances qui sont en train de suivre Digital Congo. Et pendant ces temps, mesdames, messieurs, la partie qui se poursuit dans ce stade de martyrs de Kinshasa avec cette faute qui sera commise à l'entrée de la duva de réparation en faveur de l'Esmagne-Maignan. Ça permettra aux hommes de Camille Bolambo de trouver des solutions astucieuses. Ça permettra aussi à l'entraîneur Camille Bolambo de revoir peut-être en deuxième mi-temps comment essayer un peu de freiner à l'évolution avec une telle facilité désarmante dans les camps du FC Renaissance de Kinshasa. Il va chercher une solution astucieuse. A-t-il des solutions Peresusa, et c'est trop facile dans les couloirs droits, ça va répartir. Il réussit son dribble, il va trouver l'individu des réparations encore une fois. Et ce ballon avec Nimi qui n'a pas réussi à enrhumer son vis-à-vis. Il y aura faute en faveur de Renaissance de Kinshasa. C'est trop facile ce couloir à gauche du FC Renaissance du Congo, le couloir droit de Mané Maignan. Heureusement qu'il y a eu un bon retour de Bukasa. On va dire le frère Bukasa Makagila, ancien de Sa Majesté Sangabalende, qui aujourd'hui évolue au sein de cette formation ancienne de la formation des Lasekuya. Eh bien, le coach Camille va encore travailler son équipe puisqu'il y a une désorganisation tactique qui s'est fait dégager cet après-midi. Alors que la frappe de Likwela a manqué juste de puissance. Et ça a permis au portier David Opunza de récupérer les cuirs. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de suivre le match inaugural de la 26e édition de la Ligue Foot sur les télévisions partenaires. Un match forcément qui se joue dans un stade tristonné. Il n'y a pas de supporters. C'est un peu une configuration particulière. Et ça manque aussi un tout petit peu d'intensité. Ça peut s'expliquer par peut-être les états de forme qui se diffèrent, et c'est clair, c'est très important. Après, l'intensité va venir au fur et à mesure que la compétition commencera à se jouer. Alors que la partie qui va se poursuivre, mesdames, messieurs, et Joël Kimwa-Kimpela revient. Lui qui fait un travail extraordinaire, c'est Joël Kimwa-Kimpela. Il monte de temps en temps d'un cran justement pour donner un peu d'air à son milieu du terrain qui reste un peu dominé par Mané Maignan, puisqu'il y a un bloc compact à côté à Mané Maignan qui ne laisse même pas le temps à la formation du FC Renaissance du Congo de déployer son jeu, donc obligeant à Kimwaki Joël de monter de temps en temps d'un cran. Kimwaki Joël qui fait un travail énormissime, auteur d'une prestation titanesque durant les 20 premières minutes. Espérons qu'il va garder le même rythme jusqu'en deuxième mi-temps. Ah oui, hein, on a vu certaines de ces vidéos en train de s'entraîner, quand bien même c'est dans... En faveur des hommes de Daoula Lupemba qui veut marquer les esprits pour son premier match sur les bancs de l'Esmagne-Maignan de Kindu. Ils sont encore dégagés de manière saisonnière par Nzulu Mafuana. Encore un autre dégagement, ça sera gagné dans les airs par Mané Maignan. Ballon qui reste dans les airs. Logique en soi pour Mangadian Dienza. Il va aller à l'assaut. Très belle action avec Sissoko, il va y aller. Il va se mélanger les pinceaux puisque la dernière passe n'a pas été très bien appuyée pour Sissoko Mangadian Dienza. L'enfant terrible de Mombele qui n'a pas réussi à trouver effectivement, à faire une très belle passe. Ça sera un peu compliqué. Pour moi, il s'est fait mal. Il a été même touché. Mangadian Dienza Sissoko. Il a complètement
dégringolé dans sa compétence depuis son retour à un certain moment au sein de cette équipe, lui qui avait donc décidé de quitter le pays pour aller rejoindre une formation libyenne, mais donc, depuis qu'il est retourné, on sent vraiment qu'il y a une dégringolade totale des compétences de la part de Magadel. À l'instar, il fallait un grand génie, beaucoup de vitesse justement pour aller déstabiliser la défense, mais bon, ça manquait pratiquement et il n'y avait même pas de l'inspiration. Ah mais il fait du foot business selon les explications de certains de ses proches, puisqu'il est parti chercher fortune au niveau de la Libye avec comme agent effectivement certains agents, effectivement il devrait travailler sur sa carrière, mais maintenant après ça n'a vraiment pas arrangé les choses pour Manga Dionzenza Sissoko. À l'époque, un garçon très très talentueux, très très applaudi un peu partout à Kaukau, tout comme à Montbéliard. Effectivement, il avait l'habitude de jouer, mais depuis son retour, on a comme l'impression que nous avons le fantôme des Sissoko sur la pelouse du stade de Martyrs de Kinshasa. Il lui faut beaucoup de travail, il lui faut beaucoup de concentration, mais également sur cette action, il lui fallait un tout petit peu de l'intelligence et de la vitesse, question de faire la différence. Mais lorsqu'on parle de football business, Gulit Basakissa, je pense également qu'il faudrait qu'on soit performant et qu'on mette tout son savoir et toute sa volonté dans le travail, c'est qui à un moment donné manque à la plupart des jeunes joueurs qui évoluent dans cette Ligue nationale de football. Steve Eboué à l'entrée de la durée de réparation et le dégagement de la défense de Renaissance du Congo. Il y a faute, messieurs l'arbitre a effectivement pris une bonne décision, puisque il y a eu un pied un tout petit peu levé sur cette action, et ça va permettre aux hommes de Camille Bolambo de pouvoir relancer la partie. Oui, le championnat qui s'est poursuivi on va dire la rencontre qui s'est poursuivie sans désemparer cet après-midi dans ce grand joyau de la République. Si vous nous regardez à l'instant, c'est grâce justement aux efforts du gouvernement central de la République démocratique du Congo. Bien sûr, nous saisissons justement ce redoutable privilège pour dire un grand merci au ministre des Sports, ministre d'État en charge de la communication et médias, et pourquoi pas au ministre des Finances, de Budget, et pourquoi pas au ministre des Santé. Ouais, c'est très important, puisque il est question de travailler sur un plan extrêmement important. Il faut maintenant que toutes les parties puissent se mettre d'accord. Il est question de la santé. En matière de santé, on ne prend pas de risque. La partie qui s'est poursuivie, mesdames, messieurs, avec la formation de l'Est Magnon qui essaie un tout petit peu d'appuyer sur la centrale. Mais après, ça manque de vision dans la dernière partie de l'action. Et c'est vrai, Fanfan Bitangila et Chilumba, normalement, les équipes qui ont largement la maîtrise du jeu sont souvent celles que l'on retrouve en haut du classement dans les différents championnats, sont celles que l'on retrouve aussi en train de mener dans un match de football. Ah ben, mais ce n'est pas le cas pour la formation de Maniema Union cet après-midi. Ah oui, hein, c'est pratiquement également un bis repetita de cette finale de la 55e édition de la Coupe du Congo. Vous savez, c'est également les mentales à un moment donné qui pèsent en ce qui concerne le joueur. Du côté des Maniema, nous savons que ça va venir, n'en déplaise à Gulit Basakissa, un match, c'est 90 minutes. Nous espérons bien que cette rencontre va devoir aboutir par une victoire. Lorsqu'on sent que chez Maniema Union, il y a la construction, il y a un bloc médian qui est fort, mais on sent également que l'équipe des Renaissance a compris que c'était difficile à ce qu'on puisse frayer de la place dans ces blocs, d'où des petites passes, et puis après on saute un tout petit peu. D'aligner plus de 5 passes et puis procéder avec 2 attaques placées, c'est quand même aussi une technique mise en place par Camille Bolobo, quand on sait que l'équipe de Maniema Union a des ailiers qui savent très bien courir avec la balle, et surtout en termes de vitesse, de percussion ou encore des dribbles, ils sont très présents. Oui, Taz Russell très présent, et là il faut mentionner Mercedes Ngimbi qui tout le temps au four au moulin, qui tout le temps avec des dribbles tente d'aller en profondeur, pourquoi pas pour trouver ceux-là qui peuvent faire à cette équipe du FC Renaissance du Congo. On est le 11 octobre au stade de Martyrs. Avec ça, tout ce qu'on peut dire, mesdames, messieurs, bienvenue, mesdames, messieurs, dans ce grand monde de la Ligue nationale de football. Parfois impitoyable, mais à la résonance imbattable du champion. Aujourd'hui, le TP Mazembe champion. Une résonance qui sera aussi indéniable, puisque il sera question de s'arracher. Il faut s'arracher le cheveu dans ce championnat. Et le joueur Kansoi, il y a
qui a été, on l'a barré la route, hein, justement. Donc l'arbitre signale qu'il y a une faute en faveur de l'équipe de Renaissance du Congo. Qu'on voit depuis le début de cette rencontre au Four et au Moulin, certainement ce joueur qui a évolué avec la même équipe la saison passée. On revoit cette action. Il y avait obstruction, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le terme technique du football. Il y a eu pour Mazembe, les SMP Renaissance ou le classique Mazembe, les SMP et Club. Eh bien, il y aura 10 dates arrêtées dire pour le choc à venir à Lubumbashi, à Kinshasa et Kindu. Et donc il faudra qu'on conserve vraiment le ceinture pendant qu'Équipe Mwaki va se charger de jouer ce coup franc à la moitié des Maniema-Union. De la deuxième journée, les SMP recevra Maniema-Union au stade de Martyr. Un match entre deux clubs africains qui rêvent de disputer plus que la Coupe de la Confédération dans leur avenir proche. La journée suivante, deux chocs et non de moindre, l'SV Club affronte le tout-puissant Mazembe dans l'un de deux classiques de la RDC, tandis que le Daring croisera les fers avec Renaissance. Et les deux matchs à Kinshasa, visiblement, pas du tout garnis par le calendrier. Les Immaculés d'Isaac Nieta joueront de la 4e journée. Patrick, le champion en titre Mazembe, le 25 octobre. Un rythme effréné pour le vert et blanc. Lors de la 5e journée, Mazembe offrira son hospitalité à Maniema-Union dans un match prometteur dans le jeu. Tant que les deux équipes, Patrick, prennent deux systèmes offensifs alléchants. Et un bloc, on parle de Lupopo qui croise des SMP de la 7e journée le 7 novembre, à 2 journées plus tard. C'est donc l'état attendu, le but au derby de Kinshasa entre SV Club et les Daring Club Motema Pembe. Une rivalité qui embrase toute la mégapole avec ses 10 millions d'habitants. Et la partie qui s'est poursuivie sur la pelouse avec le FC Renaissance qui essaie maintenant de montrer une image séduisante sur cette action. Ça manque de rythme peut-être pour Manga Dionzenza Sissoko qui sera repris. Il n'y a pas d'appui et ça permet à l'Est Maniema-Union de répartir dans une contre-attaque avec cette fois-ci Nzonzi qui va trouver Ngimbi. Ça va répartir le ballon, sillonne très très bien. Aujourd'hui, ce joueur de Ngimbi, ça fait partie des joueurs référentiels de l'Est Maniema-Union depuis le coup d'envoi de ce match. Alors que on essaie de proposer mieux avec l'unique buteur de Renaissance, Tambwe Mayala. On revient justement en défense puisque on a moins de solutions. Et ça va être Kalonji Mira, encore lui, qui va essayer maintenant de ressortir un tout petit peu dans le côté droit avec les vieux bruscards, Joël Kimwa Kimpela, l'ancien capitaine intraitable du tout-puissant Mazembe. Et on propose peut-être mieux sur cette action. Et le FC Renaissance de Kinshasa qui montre des intentions fermes dans ces dernières minutes de la première mi-temps de ce match. C'est des bons augures. Et oui, on sent maintenant qu'il y a maîtrise, on commence à distiller de ballon et à proposer des profondeurs. La faute sur le joueur Boukassa sur les côtés gauche. Et Fanfan Bidanguila, on va se rappeler de la faute commise sur le même côté qui a effectivement donné ses buts à la formation hauteur, de Renaissance. Ouais. Et là, ça fait mouche parce que c'était Tambwe Mayala qui l'avait très bien négocié dès la 4e minute. Comme vous l'avez remarqué, c'est une équipe de Renaissance qui est un tout petit peu revenue ces 5 dernières minutes et qui construit et qui fait des longues balles, qui téléphone. Et dans le dos de cette défense des Maniema-Union qui à un moment donné est un tout petit peu trop lourde, nous espérons bien qu'il n'y aura pas une fois de plus. Tambwe Mayala qui est parti. Oh là là, mais le portier gabonais. Il est vraiment dépassé par les événements de la vie, ce portier gabonais. Avec le baptême de feu qu'il a reçu, il est devenu un tout petit peu hésitant sur ses sorties. Il est timoré, ce ne sont pas les qualités d'un gardien des buts. Il est vraiment timoré et ce n'est pas du tout bon. Alors que c'est parti très rapidement sur cette action. Il y aura peut-être un nouveau corner pour la formation des Renaissances. C'est parti vite. Très vite même. Et Guili, on parle forcément de ce calendrier avec une séquence absolument démentielle. Et ce dimanche, il y a un match à vous couper les souffles puisque il sera question de l'Est Victoria Club qui va devoir se coltiner la formation des Rangers. On se rappelle lorsque il est question de Vita Club contre la formation de l'Est Rangers. En tout cas, ça a toujours été un classique des grandes compétitions. Lors de la manche allée de la 25e édition, cette équipe de Rangers avait donc tenu rivalisant d'ardeur à l'SV Club. On rappelle le score à l'issue, c'était un but partout avec un Lélo Fumu, on va le dire
toute une locomotive constituée par ces joueurs-là pour s'abattre à la ligne défensive de l'SV Club. Autant garder notre patience, on va vivre de près le déroulement de cette rencontre aussi tatatant. Et Fanfan Bitangila, les hommes des Florent Ibenge ont peut-être cauchemardé la semaine à l'idée de croiser déjà lors de la première journée l'AS Rangers de Kinshasa. C'est clair, Rangers qui a aussi perdu quand même 9 de ses titulaires. Ah oui, Rangers qui a perdu la plupart de ses titulaires, mais Rangers c'est également cet esprit de ne pas perdre face à l'ASV Club. Rangers c'est également cette équipe qui a battu le tout-puissant Mazembe Angleterre la saison dernière. C'est cette équipe qui a fait match nul contre l'ASV Club. C'est pour vous dire que c'est une équipe qui à un moment donné aime les défis. Et pour ce dimanche, j'espère bien que les 9 départs ne feront pas de cette équipe une petite face à l'ASV Club. Et nous, on sera très intéressé par ce match. On peut parler effectivement d'un petit derby de Kinshasa, un mini derby de Kinshasa entre la formation de Vita Club et l'équipe de l'AS Rangers, puisque voilà, ce serait un match très important, effectivement, classique de grandes compétitions. Classique normal. Des grandes compétitions, ça va. Oui, c'est également une équipe qui à un certain moment bouleverse l'hierarchie établie. On manque un peu de politesse au grand cadre du championnat. Attention sur cette action, il y aura une faute, mais un appel en profondeur intéressant pour ce joueur. Debela qui est bien parti justement pour aller titiller le gardien David Ofunza, mais l'alignement également de la défense des joueurs qui ont acquis. Et un Rangers SV Club, classique normal. Rangers c'est toujours une équipe imprévisible qui a aussi fait sortir quelques joueurs cette saison. Attendons voir maintenant la nouvelle configuration de cette équipe académie de la mer de Sable. Et ça va répartir cette fois-ci avec l'attaque. On signale la position litigieuse et ça va permettre aux hommes de Daoula Lupemba de pouvoir relancer la partie sur cette action. Il est vrai que l'AS Maniema Union essaye maintenant de faire une sorte de mini-révolution opérée en toute équité, puisqu'il s'agira du même effectif qui a obtenu l'année dernière la qualification en Coupe de la Confédération. À cela s'ajoute un nouvel entraîneur, Daoula Lupemba, et de nouveaux joueurs qui vont continuer à faire la réputation et la légitimité du club les plus populaires de la ville de Kindu, alors que effectivement sur la pelouse il y a ce que les joueurs connaissent pendant les 90 minutes, adversaire pendant ce match, et à la fin du coup d'envoi de la partie on redevient amis. Effectivement, c'est ça qu'on appelle le fair play. On est adversaire, non ennemi, et sur terrain, tel que vous l'avez dit, Daoula Lupemba qui est un ancien des Bazano, Bazano d'ailleurs qui est de retour à Lubumbashi, qui a fait son test d'aptitude physique et qui demain déjà va à Kolwezi jouer Simba, une équipe très forte. Mais on sent que Daoula Lupemba vient de donner également un nouveau rythme à cette équipe de Maniema Union, mais il n'a pas eu assez de temps, comme toutes les équipes, de se préparer. Et nous espérons bien, d'ici la 3e, 4e journée, on aura à vivre un tout petit peu un joli football plus attrayant que celui peut-être qu'on est en train de vivre actuellement. Et ça va répartir. On vous a forcément parlé de la formation de l'AS Maniema Union qui veut absolument créer une mini-révolution en face à l'équipe de Renaissance, disparaître de radars continentaux au moment où l'équipe traverse effectivement une mauvaise passe, une situation invraisemblable. Il peut être un avantage pour ces clubs. Camille Bolambo le sait trop bien. Le centre encore dans la tête, la catapulté. Il était en position litigieuse, signale les assistants de messieurs Jean-Jacques Nala, alors que le portier n'est pas du tout content, David Opunza, du fait que ses défenseurs sont effectivement perplexes. L'alignement n'a pas du tout aidé le portier. David Opunza, il est très en colère contre ses défenseurs. En vous parlant effectivement de cette formation de Renaissance de Kinshasa, il est vrai que disparaître de radars continentaux au moment où l'équipe traverse une mauvaise passe, une situation invraisemblable, mais peut-être un avantage pour ces clubs. Camille Bolambo le sait trop bien, lui qui maîtrise parfaitement les côtes, le tempo et surtout le calendrier et le mécanisme de cette Ligue nationale de football, alors qu'il y a changement dans cette partie. Et surtout c'est toujours sur le côté
gauche du FC Renaissance du Congo que le coach a décidé en tout cas d'effectuer ces changements. C'est Kiamba Nginamao qui vient de remplacer le latéral gauche de cette formation, le joueur Ikakula. Et ça va répartir encore une perte de balle dangereuse entre la phase de réparation. Ce sera vite à jouer par Mbouka. Que va-t-il faire? Il va tirer. La fenêtre de tir, elle n'est pas extrêmement importante. Il n'a pas réussi à trouver le chemin défilé et c'était très important de faire ce changement avant la pause. Ikakula Fergani qui vient céder sa place au nouvel entrant, le joueur de Sardous, Kiamba Nginamao. Alors qu'on aura une minute d'enfant Bitangilai, 60 secondes seulement à tenir pour les 45 premières minutes de ce match inaugural de la 26e édition de l'Arena Foot. Un but partout pour ceux-là qui viennent de nous prendre diffusion en cours. Un but partout, but marqué par Tambwe Mayala, égalisation par Likwela qui faisait partie des meilleurs buteurs. Une rencontre qui a été quasiment équilibrée au finish, bien qu'à un moment donné, c'est une équipe de Maniema Union qui a voulu prendre les déçus. Une équipe de Maniema Union qui a un milieu exceptionnel, une équipe de Maniema Union qui est africaine et qui veut avoir les déçus. Mais face à elle, il y avait le Football Club Renaissance de Kinshasa qui également a dû répondre. Il y a un danger avec la frappe, mesdames, messieurs. Je ne sais pas ce qui ça l'a vu, hein. Il l'a prédit. Mosseli Mozali, c'est lui qui vient de tuer Renaissance avant la pause. Le marqueur indique 2 pour l'Es Maniema Union. Il a réussi à tromper le portier David Opunza. Mosseli Mozali. Pascal Kalamba est seul, il n'y a pas assez d'appui. Pas de retour de son ailier justement pour aller couvrir le vide. Bien enrayé, il a fixé son vis-à-vis jusqu'à trouver la lucarne. Et c'est bien joué par les hommes de Daouda Loupé, mais ça fait 2-1 à quelques secondes justement du coup de sifflet final de cette première période. Les louanges s'enchaînent et personne pour calmer le phénomène. Mosseli Mozali, le garçon impressionne de partout. Il vient de planter un but exceptionnel dans ce stade de Martyr de la Pentecôte, 2-1. Et ce sera la fin de 45 premières minutes. L'Es Maniema Union, sans aucune surprise, pour les déçus, s'impose sur la marque 2-1 au cours d'une première mi-temps exceptionnelle, impressionnante et surtout une première mi-temps qui nous a montré des très très belles choses et surtout de qualité dans cette 26e édition de l'Arena Foot. Des bons augures pour les hommes de Daouda Lupemba. Eh bien, c'est bien parti pour cette 26e édition pour Maniema Union. Et bien, il nous reste 45 autres minutes pour confirmer cette suprématie de Maniema Union. Mais pour l'instant, c'est bien joué. La partition a été correctement respectée par le point de Daouda Loupembe. Eh bien, il faudra maintenant galvaniser les mentales de joueurs de Camille Bolondo pour se livrer donc dans la grande bataille, du moins pour la seconde période, et rattraper le retard. Et Fanfan Bitangila, une deuxième mi-temps qui s'annonce alléchante, mais là, nous avons une image de Renaissance tristonnée. Effectivement, c'est comme je vous le disais, une équipe des Maniema Union qui